Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête, et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien, ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Alors, qu'est-ce que tu vois, Elodie? Bah écoute, je vois une planète D'accord. qui, là, ce que je vois, c'est une végétation qui ressemble à celle de la Terre. D'accord. Je vois de l'eau aussi qui coule. Je vois une cascade, tu vois, et je vois tout un cours d'eau. Ouais. Ok. Après, je vois bien que c'est pas la Terre. D'accord. Tu as une idée d'où ça se situe? Est-ce que c'est dans notre galaxie ou non déjà? Oui, Ah d'accord. Ok. mais j'ai pas l'impression que ce soit la même dimension que nous. Ah d'accord. Ah, qu'est-ce qui te donne cette impression? Les vibrations, l'énergie. Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu la Terre qu'on aurait pu imaginer, par exemple, à l'époque des dinosaures, tu vois. D'accord. Mais sur une dimension supérieure, pas énorme, hein, peut-être la 4 ou 5D, plus même la 4D. Parce que c'est assez proche de nous quand même, mais c'est pas du tout les mêmes énergies, je ressens pas la même chose. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a plus de conscience dans ce Oui. que je perçois comme ce que je qualifierais de dinosaure. D'accord. Qu'est-ce qui te fait penser aux dinosaures? Leur taille, leur forme, Oui, oui, l'apparence qu'ils ont. l'apparence? Ok. Et je vois une végétation, enfin, ça me fait penser à quelque chose de tropical quand même. D'accord. Ouais, une atmosphère humide, très verte, très chaud. D'accord. D'accord. C'est pas étouffant, bizarrement. Oui. Mais les vibrations sont plus hautes, donc ça a pas le même impact parce que le corps physique n'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le corps physique n'est pas pareil, n'est- ne, ne, ne vibre pas aux mêmes fréquences que la 3D et du coup, il y a l'impact du climat, on va dire, tu vois, de l'extérieur Oui. est Ok. à moins d'impact. D'accord. Il y a quelque chose de très acclimaté. Euh, Ça semble ridicule ce que je dis, mais Non, non, je t'écoute. mm, ouais, ça me fait penser un peu à de l'harmonie, vraiment, où tu vis. Enfin, il y a une harmonie. D'accord. Ouais.
Pourquoi est-ce que tu penses que tu es arrivé sur cette planète-là en particulier, Élodie? Bonne question. Bonne question. J'ai l'impression qu'il y a un des dinosaures qui veut communiquer. D'accord. C'est tout ce que je perçois sur le pourquoi on est là. Ok. Il veut communiquer, il te perçoit alors? Oui, D'accord. T'es ok pour communiquer? D'accord. Peut-être commencer par te présenter? il me demande si je suis une voyageuse. Ok. Est-ce qu'ils en ont vu des voyageurs déjà passés venir? Et il me demande quelles sont mes intentions. Alors, je lui dis que je n'ai aucune mauvaise intention, mais que je sais moi-même pas bien ce que je fais là. D'accord. Et il me dit rien n'arrive jamais par hasard. Et certainement. Est-ce que c'est une planète qui serait habitable pour les êtres humains ou non, Élodie? Non. Non, ok. Et si tu te retournes vers le ciel, c'est quoi la source de lumière? Une étoile, D'accord? un soleil, Et si tu le compares au soleil, il est plus gros. plus gros? D'accord? De quelle couleur? Il est pareil. D'accord? Jaune? Oui, et par contre, j'ai l'impression que les énergies, en même temps, il est plus gros, donc c'est normal, c'est beaucoup plus fort. D'accord. Est-ce que tu aurais un nom qui te vient pour cette étoile ou pour cette planète? Il y a un X, mais c'est tout. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Il n'y a pas. Alors tu te retrouves là, Oui. et selon lui, jamais par hasard. C'est pas par hasard. Est-ce que lui, il aurait une idée de ce que tu fais là, lui? On sait jamais. Non. Ok. De quoi il veut te parler? Parce que c'est lui qui a voulu prendre contact. De quoi il veut te parler? Il me parle de changement d'atmosphère. Alors, Parce qu'ils sont en train de subir un changement ah, dû à l'expansion du soleil. ah, ok, d'accord, Le soleil est plus fort encore qu'avant. d'accord. Et ça a un impact sur leur atmosphère. Alors, ils sont bien pour le moment, mais ils savent qu'à un moment donné, ça sera plus compliqué. D'accord, Ils me parlent que de toute façon, ils le savaient, que ça arriverait un jour. C'est un voyageur qui leur a dit. d'accord. Est-ce que eux, ils voyagent, eux? Non, Non, d'accord. Toutes leurs sources d'informations arrivent de l'extérieur, donc. oui, D'accord. Il a une idée de pourquoi le soleil est plus fort actuellement? non. Non? Ok. Mais il me dit que un des voyageurs qui est venu euh, leur avait expliqué justement, parce que je perçois, oui, alors pas quelqu'un avec de mauvaises intentions non plus, mais qui a étudié et qui a étudié ce soleil et je le vois faire des calculs. Enfin, il savait que à un moment donné, il serait tellement gros et qu'il s'expanserait et qu'à un moment donné, ça serait plus compliqué parce qu'en fait, si je projette,
enfin, si je regarde les projections que cet autre voyageur avait faites, on voit le soleil qui explose. Ah d'accord, ok. D'accord. Et tu me dis pour l'instant il est toujours jaune, le Oui. soleil. D'accord, ok. Alors quelle modification là, de l'atmosphère ça entraîne pour eux là? Ça va entraîner pour eux? Justement, le taux d'humidité auquel ils sont habitués, il va venir à disparaître, parce que l'eau va Ah d'accord. s'évaporer. Donc ils vont avoir un climat plus sec, Oui, plus chaud, plus d'accord? sec. Chaud, plus sec, d'accord. Et ils ont besoin d'eau. Ils disent que de toute façon, toute la vie a besoin d'eau. Mhm. Et du coup, il veut savoir si on peut faire voyager sa planète. Si on peut faire voyager sa planète. Oui, D'accord. si on peut déplacer la planète. Et je lui explique que ça, c'est pas enfin, c'est pas que déjà, on nous a jamais demandé ça Oui, et que la première réponse que j'ai envie de lui donner, c'est que c'est pas de notre ressort. d'accord. Je lui demande aussi s'il pense pas que c'est aller contre le déroulement logique des choses, même si c'est sûr qu'imaginer l'extinction, heu, de sa planète, c'est quelque chose de difficile à envisager. Ce changement, il va être rapide? Ça va être rapide? Ça va être très progressif. Ça va être progressif jusqu'à un certain stade où là, d'un coup, D'accord. ça ira beaucoup plus vite. Ok. Est-ce qu'ils ont déjà connu des changements comme ça planétaires? Non, Non? Ok. pas eux en tout cas. Il me dit: «Les anciens nous parlaient d'un temps où l'air était plus frais, mais D'accord. Ok. c'est tout, je perçois pas de grandes différences». D'accord. Mais c'est curieux parce que j'ai l'impression que cette planète, elle a pas toujours été là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça, Elodie? J'ai l'impression que c'est fou, mais une planète voyageuse. Oui. Tu dirais qu'elle n'est pas en orbite autour de ce Soleil? Si, Elle a été capturée par l'orbite, dans l'orbite de ce Soleil? non, non, Alors voyageuse, qu'est-ce que tu entends par voyageuse? elle était pas là avant et elle est venue là. D'accord. Et maintenant, elle est en orbite autour de ce Soleil? Oui, mais elle peut D'accord. partir. Ok. Si elle veut partir, elle peut partir. Ah, J'imagine que les astrophysiciens qui m'entendraient, diraient: «Mais je suis enfin, mais c'est vrai, c'est ce que je perçois». alors bon, je ne suis pas astrophysicien. Après, j'ai des informations contradictoires, moi. Ce Soleil est en expansion? Il grossit? Oui, D'accord. Donc théoriquement, sa force d'attraction devrait grandir. Donc la planète aurait plutôt tendance à être attirée plutôt qu'à oui, partir. oui. Voilà, c'est ça, moi, la contradiction que je sens. Ouais, mais j'ai comme, une planète vaisseau. Ok. Ah, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce serait pas une planète naturelle? Si, D'accord. je perçois une grande conscience, une grande force à l'intérieur. Ah ok, d'accord. Le fait qu'elle puisse partir, ça relève d'une intentionnalité de la planète alors? Oui, D'accord, ok. Elle serait capable de partir? oui, D'accord. mais je perçois comme des intraterrestres à l'intérieur. Ah ok.
Et dans l'apparence, on pourrait dire que c'est un peu comme des petits gris, mais ils sont blancs. D'accord. Ils sont blancs rosés. D'accord. Et en fait, oui, ils se déplacent. Ils font des relevés et ils vivent. Ils sont conscients de ces changements planétaires? Oui, Ok. Et comment ils abordent ça alors du coup? mais ils s'en fichent parce qu'ils savent qu'ils peuvent partir. D'accord. Eux? Les intraterrestres, oui. D'accord. En laissant la planète ici? Non? En emmenant la planète, d'accord. Oui. D'accord. Mais partir, d'accord. Mais partir, ils vont se retrouver sans leur soleil. Ils vont en trouver un autre. D'accord. Et comment ils comptent se protéger le temps qu'ils en trouvent un autre? Je vois je dirais comme une bulle en fait. Ok. C'est un champ qu'ils activent autour de D'accord. la planète. Ils ont une idée de leur destination? Non. D'accord. Ok. Et ils me disent que l'on n'a pas à savoir parce que c'est pas ça l'important. D'accord. Très bien. L'important, c'est de se rendre compte que des choses qu'on n'imagine pas existent Ok. et qu'on peut vivre en harmonie avec des êtres sans que forcément tout le monde soit conscient de la présence des autres et qu'on peut vivre en harmonie et prendre soin des autres D'accord. sans rien attendre en retour. Parce qu'ils me disent que cet aspect extérieur de la planète, ce visuel, pour eux, c'est un peu leur sanctuaire. C'est quelque chose de contemplatif, quelque chose qu'ils respectent parce que c'est la vie et ce sont des sources de vie différentes d'eux-mêmes. Mais ils savent que ils ont beau être différents, se développer différemment, vibrer, réfléchir, interagir différemment, ils émanent tous du même endroit. Ils ne font qu'un et qu'ils sont à la fois le microcosme dans le macrocosme et le macrocosme dans le microcosme. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les formes de vie qui vous entourent. Vous avez juste besoin de vous souvenir que vous, nous sommes tous une émanation de la source. La source est notre créateur. Nous sommes tous de la même famille. Même l'arbre qui est à côté de vous. Aimez la vie et respectez la vie. Est-ce qu'il peut t'éclairer sur la raison pour laquelle tu es arrivé sur cette planète, Elodie? Il est temps de prendre conscience de ça. Ok. Il est important d'en avoir conscience et chaque jour de faire vibrer ça. Toutes les personnes en capacité de comprendre ça
se doivent de faire vibrer cette compréhension et cet amour, ce respect, cette unité. Car effectivement, il existe un égrégore sur votre planète, mais sachez que cet égrégore d'unité vient se connecter à tous les égrégores d'unité. Et qu'ensemble, tous ces égrégores sont encore plus créateurs. Pourquoi ils nous ont livré tout de suite leurs intentions de partir avec leur planète, là? Ça, on pouvait Pourquoi le vous la savoir. cachez? D'accord. Nous n'avons rien à vous cacher. Est-ce que nous, sur Terre, on va être confrontés un jour à cette situation? Non, Ok. votre planète ne fonctionne pas comme la nôtre, Ils connaissent notre planète? bien sûr. D'accord. Tout le monde connaît la Terre. D'accord. Vous êtes sur Terre comme la quintessence de, des émotions, des sentiments. C'est votre plus beau cadeau, votre plus grande force, mais également votre plus grande faiblesse. C'est eux qui t'ont contacté, Elodie, ou non? Oui, Ok. il y a vraiment cette notion qui ressort de se connecter à plus grand, plus loin et à l'unité. Aussi bien sur notre planète, mais aussi à l'extérieur. Et du coup, est-ce que exoplanète, ça voudrait pas dire quelque chose là? Alors, une exoplanète, c'est la manière dont on appelle les planètes qui sont en dehors de notre système solaire, tout simplement. Ouais, C'est-à-dire en dehors des 9 qu'on connaît là. ouais, très bien. Voilà, c'est simplement ça. C'est un terme qui dit exoplanète, en dehors de notre Ouais, système bah, solaire. C'est tout. c'est ça, il faut se connecter à tout ça. D'accord. Je me dis, voilà, il existe bien plus grand que votre système solaire. Ok. Et tu m'as dit, eux, ils sont dans notre galaxie. En ce moment. D'accord. Mais ils sont pas dans le même champ vibratoire. D'accord. Ok. Donc, elle est différente. Elles sont dans c'est comme une autre dimension. C'est- Je perçois vraiment un millefeuille là. Un millefeuille Ouais, de dimension? oui. D'accord. Ok. Ou des fois, il y a des choses en plus, des choses en moins. Enfin, on n'a pas de. Et ça bouge, c'est en mouvement. Il y a beaucoup d'espace où c'est pas figé et où on peut passer d'une dimension à l'autre sans problème. D'accord. On peut être dans plusieurs dimensions à la fois, mais comme également dans une seule et changer de dimension. Ouais, on est tellement loin de tout savoir et de tout comprendre. Ok. Et au final, c'est très simple. Enfin, il y a une notion de complexité et de simplicité à la fois. Voilà, ils vont partir. Enfin, ils vont partir, ils vont déconnecter. D'accord. Ok. Parce qu'ils ont donné leur message. Très bien. Je ressens vraiment beaucoup une vraie fraternité.
Il y a de l'amour, il y a du respect. Et ouais, je me sens vraiment quelque part comme eux. Mhm. Et comme tout ce qui est présent, en fait, tout ce que je peux voir en extérieur sur cette planète, comme les êtres à l'intérieur, Ok, je me sens pas différente. Je sens cette unité. Et au final, c'est là aussi quelque chose de très simple. d'accord. Alors, depuis quelques années, on parle beaucoup d'exoplanètes pour une raison simple. C'est Oui, que jusque-là, les exoplanètes, c'était théorisé. Ouais, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on théorisait les exoplanètes. Un petit peu avant, on n'imaginait même pas qu'il pouvait y avoir des planètes en dehors. Donc, tu vois, ça a été très vite. Et depuis quelques années, on n'arrête pas d'en découvrir, mais vraiment d'en découvrir. Alors, soit visuellement, soit par déduction mathématique, soit voilà, et on en trouve de plus en plus en fait des exoplanètes. Et du coup, très vite, la question s'est posée de savoir s'il y avait des exoplanètes habitables par l'homme, proches de nous. Donc voilà pourquoi on en parle beaucoup des exoplanètes. mmh, Alors que maintenant, on sait très bien qu'il doit y en avoir partout dans l'univers, bien sûr. Il doit y en avoir énormément. oui. Donc voilà pourquoi on parle beaucoup des exoplanètes. Donc j'aimerais savoir pourquoi tu as eu ce terme exoplanète, parce que c'est un terme qui est quand même assez récent et puis qui indique des choses, quoi. Qui indique des choses. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à la recherche actuelle, en fait, d'une Terre habitable. Oui, alors c'est pas dans ce sens-là. Enfin Ah bah oui, là, bah oui, bah oui. c'était vraiment pas ça parce que là encore, c'est une perception très humaine que de se dire: «Est-ce qu'on pourrait aller habiter sur Mmh. d'autres planètes?» Mais on est très bien sur notre planète. Ah Elle est tout à fait, magnifique tout à fait. Oui. et en fait, c'était, vraiment pour se relier à cette, unité et cette, hem, voilà, effectivement, dire qu'il y a les exoplanètes qu'on peut voir, on va dire, dans Oui, notre 3D, mais il y oui, a pas que ça d'accord. et qu'on peut également communiquer avec les autres. Et dans notre système solaire à nous, les planètes qu'on connaît, Oui, elles sont pas habitées, elles sont pas vivantes? pas dans nos dimensions. Pas dans nos dimensions, d'accord, mais c'était le cas là aussi. Oui, OK. J'essaie de comprendre pourquoi il t'a contacté de si loin, en fait. Et pourquoi il y aurait pas, un être, de nos planètes, de notre système solaire qui aurait pu te contacter, par exemple? parce que déjà, c'est pas des voyageurs. Il faut aussi ouvrir le champ des perceptions encore plus, toujours plus D'accord. et ne pas se limiter et vraiment être conscient que plus on sait, moins on sait. C'est pour ça que c'est jamais bon d'asséner des vérités. Mmh. Bah, voilà, c'était une une pas une leçon, mais je sais pas comment le qualifier, mais c'était juste, en fait. D'accord. OK. Pardon. Tu es où, Élodie, là? Mais OK. je suis plus connectée avec, cette planète, en tout cas. D'accord, Je suis plus d'accord. connectée avec ces êtres, mais je sens que je suis quand même partie loin, quoi, D'accord, OK. dans la transe. Donc oui, puis voilà, j'attends de voir s'il y a encore des questions, des choses comme ça avant de revenir complètement. Alors tu me dis que cette planète n'était pas là avant et qu'il voyage. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça. Oui. Parce que d'abord, j'aimerais comprendre, j'ai bien compris qu'apparemment ils sont en mesure de la déplacer eux-mêmes avec leur intention, cette planète. De s'en servir comme d'un vaisseau, c'est ce que tu m'as dit. Oui.
Et j'aimerais comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, il décide de partir d'une orbite quelconque et d'aller ailleurs. C'est toujours des changements comme ça? C'est en fonction des changements de l'univers de... Oui, c'est parce qu'en général, à un moment donné, là où ils sont, c'est plus viable. D'accord. C'est plus viable pour le maintien de la vie, comme elle est. D'accord, ok. C'est donc un peuple très très ancien. Oui. Ok. Ok. C'est quelque chose d'habituel comme ça dans l'univers, cette possibilité de... Non, pas tant, Non? non. Non, d'accord, pas tant que ça. Ok. Non. Ok. Ok. Ils nous ont croisés à une époque ou non? La Terre, tu veux dire? Ouais, leur planète, est-ce qu'elle a croisé la Terre d'une Elle est manière ou d'une passée autre? pas loin. Elle est passée pas loin à une époque? Oui. D'accord. Ok. Mais c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Pardon? C'était pas, elle était pas comme elle est aujourd'hui. D'accord, bien sûr. C'était il y a D'accord. très très longtemps. Ok. C'était peu de temps après la naissance de la Terre. Ah, Mm. tu flottes? Ok. Et dans une énergie très neutre. D'accord. En fait, il y a dans la neutralité, j'ai l'impression que c'est dans la neutralité que tu peux trouver l'unité. Parce que dans cet esprit de neutralité, il n'y a pas de mental et il n'y a pas d'émotion. Il y a juste ce qui est. Tu vois, c'est pas ni bien ni mal, ni bon ni mauvais. Et du coup, tu captes que tu es fait de la même énergie que tout le reste. Et que c'est juste la manifestation de l'énergie qui est différente. Mais qu'on est exactement pareil. On vibre. J'ai envie de dire que le courant électrique qui nous traverse, il est le même D'accord. que tout. Il y a des intensités différentes. Et effectivement, après, il y a une intention derrière aussi différente qui donne la matérialisation. Et c'est l'intention de la source de créer telle chose de telle façon. Mais qu'au final, euh, elle utilise la même matière première D'accord. pour créer tout dans l'univers. Enfin, l'univers. Les multivers, quoi. Enfin, dans tout. Enfin, ça donne le tournis. Ok. Et c'est ça l'unité, c'est vraiment comprendre que c'est l'intention de la source qui crée la manifestation. Donc quand je parle de manifestation, c'est Mhm. par exemple l'apparence physique qu'on a, notre environnement, tout ça. C'est l'intention de la source. Et elle utilise, oui, le même matériau pour tout le monde, pour tout. Et il faut comprendre ça. Voilà. D'accord.